Amen pour notre Dieu. C'est un plaisir, bien-aimé, de nous retrouver en ce dimanche, surtout après la Pâque que nous venons de célébrer, où nous pouvons dire, sans nous contredire, qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, toutes choses pour nous sont redevenues nouvelles. Alléluia. Je tiens à dire merci au conseil paroissial dans son organisation du plan de travail et au révérend Jason Senda, notre aumônier, pour l'opportunité qu'il m'accorde parce que leur choix pour ce dimanche est tombé sur ma modeste personne. Mais le dimanche dernier, nous avons entamé par la bouche du révérend notre deuxième sous-thème de l'année, celui du second trimestre, qui est intitulé « La loi de la semaille et de la moisson ». Il est dit dans Genèse au chapitre 8, le verset 22, que Dieu a institué cette loi après le déluge, après que Noé et sa famille soient sortis de l'arche, après que tout avait été anéanti. Dieu avait un plan de renouveau pour nous, un plan de salut pour nous. Et dans son plan, il se trouve la loi de la semaille et de la moisson. Avant d'annoncer le sous-thème, je vous prie de vous lever. Nous allons lire deux textes de base. Nous allons lire ce qui va constituer notre sous-thème principal, Jean 15, le verset 5. Nous y sommes. Nous allons ajouter Galates chapitre 6 et verset 7. Je lis Jean 15, le verset 5. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, donc, notre sous-thème s'intitule « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alléluia. Les développements de ce sous-thème vont suivre. Mais même si vous oubliez tout ce qui va être dit, gardez en esprit et retenez comme leçon du jour que sans Jésus-Christ, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Pour revenir à notre sujet, cette année, le thème général et tu prospéreras à tous égards. Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Et pour nous conduire à la prospérité, à la loi de la semaille et de la moisson que Dieu a instituée. Quand nous revenons dans le jardin d'Éden, parce qu'ici la loi est proclamée, cette loi ici est proclamée après le déluge, mais bien avant le déluge, quand Dieu a tout créé, quand il a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin qu'il avait planté. Dans ce jardin, si vous lisez avec les yeux d'un Congolais, vous allez voir que toutes les richesses minières qui sont décrites, que Dieu a placées dans le jardin d'Éden, tous les fleuves, toutes les forêts, les rivières, toutes les matières précieuses
C'est un peu comme si ce jardin d'Éden, c'était la RDC, qui est aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Dieu donc a placé Adam et Ève dans ce jardin avec un mandat. Il leur a dit, vous allez cultiver et garder le jardin. Il leur a dit, vous allez manger de tout ce qui est là-dedans, sauf ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. J'ai dit tout de suite que Dieu leur a permis de manger de ces arbres et de tout le reste, parce qu'il savait qu'en tant qu'humains, nous avons des besoins à satisfaire. Alléluia. Et la loi de la semaille et de la moisson va dans ce sens-là, dans la même droite ligne de la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève de cultiver et de garder le jardin. Cultiver, c'est-à-dire labourer, semer et ensuite récolter. On peut se demander pourquoi ces gens-là qui étaient auprès de Dieu, dans le milieu le plus parfait, il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien, il n'y avait aucune crise, aucune pénurie, pourquoi devaient-ils travailler? Tout simplement parce que Dieu ne se contredit pas. Il fait sa part, il s'attend à ce que chacun de nous aussi fasse sa part. Alléluia. On nous dit que même les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ne restent pas dans leur nid les bras croisés, les ailes croisées, pour attendre que les graines de riz, les fruits des arbres viennent leur tomber dans leur nid. Ils se lèvent, ils volent, ils parcourent des milliers de kilomètres parfois, et pendant certaines saisons, ils font même des migrations d'un continent à l'autre pour aller chercher de quoi survivre. C'est dans cette droite ligne-là que la loi de la semaille et de la moisson est importante pour nous. Cette loi est instituée dans Genèse, comme je disais. Je vais lire le verset 22, Genèse 8. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera. Au culte Lingala, c'était un peu compliqué d'expliquer, mais maintenant j'ai l'impression que je peux expliquer ça plus facilement en Lingala. Tango nyonso mokili ekozala. Butu pe moi. Malili pe moto. Boloni pe kobuka ekozala. En d'autres termes, tant que Dieu continue à garder la terre, à garder les hommes sur la terre, nous pouvons semer, nous allons moissonner. Tant que nous aurons des saisons qui changent, tant que nous aurons le jour et la nuit, tant que nous aurons des pluies, tant que nous aurons toutes les conditions climatiques, même si elles deviennent sévères, si nous semons, nous allons moissonner. Alléluia. Un avertissement tout de suite. Nous n'avons pas seulement le mandat de s'aimer dans la terre. Parce que cette loi suppose qu'il y a 3 thèmes majeurs qu'il faut dégager. Il y a le verbe semer et le verbe moissonner. Je suis en train de les mettre dans 2 extrémités. À ma gauche, je mets le verbe semer et à ma droite, je mets le verbe récolter ou moissonner. Semer, c'est l'action de mettre une graine en terre à l'effet de la faire germer. Kolona mbumana mabele, poete yango, eko kakobima. Alléluia.
Entre les deux extrêmes, il y a un facteur très important pour nous, c'est le temps. Alléluia. Dans la loi de la semaille et de la moisson, il y a 3 concepts. Il y a la semence, il y a le temps et il y a la moisson. Tous 3 sont des facteurs importants sur lesquels nous allons nous appesantir. Pourquoi devons-nous semer? Et pourquoi devons-nous récolter? J'ai dit que l'homme a des besoins à satisfaire dans le milieu où nous vivons, dans la société où nous vivons. Nous sommes appelés à produire des biens. Nous ne sommes pas appelés à être actifs. Adam et Ève, quand ils ont été placés dans le jardin, on ne leur a pas dit simplement jouissez. Non. Dieu n'a pas créé la civilisation de la jouissance ou de la simple jouissance. Autour de nous, nous sommes en train de voir la société de la production et de la consommation. C'est ça la réalité aujourd'hui. Par l'activité de l'homme, nous avons même dépassé la simple agriculture. Nous avons modernisé tout. Nous avons même commencé à créer des semences sélectionnées en laboratoire. Je crois qu'il y a beaucoup de vieux de mon âge qui sont villageois. À l'époque, quand on semait le manioc, il fallait attendre la récolte après 1 année au moins, 12 mois au minimum. Aujourd'hui, les agronomes qui sont dans la salle peuvent nous assurer qu'il y a des boutures sélectionnées qui ont été conditionnées pour qu'après 6 mois, 8 mois, vous ayez des récoltes, vous ayez du bon manioc. Tout cela parce qu'il faut produire vite et satisfaire les besoins de la demande mondiale. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, que nous avons déjà intégré dans nos gènes depuis que nous sommes nés. Mais cette loi a des conditions. D'abord, semer. Qu'est-ce qu'il faut semer? Alléluia. Tout comme le premier culte, il avait démarré un peu avec beaucoup de foi. C'est Dieu lui-même qui nous donne la semence que nous devons semer. Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 10 et 11. N'oublions pas que nous avons un Dieu d'alliance. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous nous reconnaissons enfants de Dieu, vivant dans une alliance avec Dieu. Et les choses sont organisées pour nous au sein de cette alliance. Mais sachez que la loi de la semaille et de la moisson produit du résultat même pour ceux qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire même pour les païens. Quand ils sèment, ils doivent moissonner. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé du jour, de la nuit, de la chaleur, du froid et tout ça. En d'autres termes, on dit que Dieu fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Donc même si tu n'es pas dans l'alliance, tu es concerné par la loi de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut semer? C'est Dieu lui-même, comme nous venons de dire, qui fournit la semence. La semence de Dieu renferme un programme exécuté sur l'ordre et selon la volonté de Dieu, selon son plan directeur. Et l'accomplissement de ce programme de Dieu ne peut être empêché par aucune circonstance hostile. Alléluia. Il y a des gens qui parlent de la prédestination. C'est-à-dire que Nzambe, Jésus-Christ essaie d'expliquer ça en disant que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai envoyé pour que vous portiez du fruit. C'est ce que nous avons lu dans Jean 15, je crois, les mois derniers.
Ça signifie que nous ne sommes pas le résultat du hasard. Dieu, dans sa préscience, quand il créait le monde, quand il a créé l'homme, il pensait déjà à toi et à moi. Et avant même que nous soyons conçus dans le sein de notre maman, Dieu nous connaissait. Et le nombre de jours de chacun de nous sont inscrits dans le livre. Le nombre de jours est inscrit sur le livre de Dieu. Tout ce qui t'arrive, mon frère et ma soeur, ne surprend pas Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il avait planifié à l'avance pour toi. Alléluia. Et quand nous sommes appelés à rentrer dans l'alliance de Dieu, c'est pour vivre justement l'accomplissement de ce plan directeur de Dieu qu'aucune circonstance ne peut arrêter. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'exprime et qui doit s'accomplir. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu a préparé pour nous et c'est ce qui doit s'accomplir. Mais nous intervenons parce que Dieu nous a créés libres. Nous devons adhérer à ce plan, nous devons adhérer à l'alliance et faire notre part, c'est-à-dire travailler. C'est pour ça que nous sommes appelés à semer. Semer se fait de plusieurs manières. Le travail manuel, j'ai pris l'exemple des agronomes qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage. Ça aboutit à l'industrie de la transformation, l'industrie alimentaire et tout le reste. On peut aussi produire le travail intellectuel. Il y a des professeurs d'université parmi nous, des étudiants, des chercheurs. C'est une manière de travailler. Il y a des musiciens, des groupes d'adoration qui produisent, il y a des artistes. Mais ce n'est pas la seule manière de semer. Nous semons aussi par nos paroles. Alléluia. Rappelez-vous que Dieu a créé le monde par sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et la Bible nous dit que toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ta parole, ma parole peut créer aussi. C'est-à-dire, chaque fois que je prononce une parole, je la sème. Et ce que nous semons, j'aimerais bien que ce soit, à l'image des scientifiques, une parole sélectionnée, comme une semence sélectionnée, dont on mesure l'impact dans l'univers, dont on mesure l'impact dans la société. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Que faut-il semer? Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, on a une idée de ce que Dieu attend que nous puissions semer. Que nous puissions semer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Je reviens un peu, je fais un petit détour pour expliquer. Le travail que l'humain produit le valorise. La parole de Dieu est claire sur ce point, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Adam et Ève ont été invités à manger, mais pas seulement à manger, à travailler aussi. Alléluia. À travailler d'abord, puis à manger, à jouir de tout ce qu'il y avait là. Si vous lisez bien les épîtres, il est écrit que si un frère parmi vous ne travaille pas, il faut vous séparer de lui, il faut vous éloigner de lui. Parce que c'est un poids mort, il est improductif. Donc le travail que nous produisons nous valorise et nous fait trouver une place dans la société. Là-bas, nous avons les musiciennes et les musiciens. Nous avons les diacres, nous avons le pasteur. Nous avons les vendeurs à l'extérieur. Nous avons les professeurs. Nous avons les maîtres de l'écodim. Nous avons les mamans. Nous avons les papas. Nous avons les enseignants. Chacun joue un rôle dans la société.
On peut même cumuler plusieurs rôles. Tout ça, c'est pour se rendre utile et gagner sa place dans la société. Le travail nous permet de nous intégrer, de trouver notre place dans la société. Le travail permet à ce que chacun contribue. Comme on a demandé à Adam, de cultiver, de valoriser, de transformer et de garder, de protéger ce jardin, ce pays qui est notre patrimoine commun, notre héritage commun. C'est pour ça qu'il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin. Les hommes sans Dieu ou avec Dieu, mais même sans Dieu, les hommes aujourd'hui sont capables de produire des œuvres merveilleuses, d'accomplir de grandes réalisations. Je ne sais pas si vous avez vu dans un documentaire le dernier pont des Chinois qu'ils ont construit. Il n'y a pas que ce pont-là, qui est suspendu à plus de 900 mètres de hauteur. Je dirais qu'il part de, comment dire, d'un Bensek jusque vers Kinkole, mais suspendu dans l'air. Il y a des villages et des routes en bas. Et il y a aussi des ponts sur la mer, un aéroport sur la mer, et vous traversez un pont flottant qui se meut selon le mouvement des vagues. Et les Chinois sont capables de venir le matin avec le matériel, commencer à faire un chemin de fer depuis Cité Verte jusqu'à Kitambo, pendant toute la durée de notre culte. Alléluia. Ils aplanissent, ils posent, ils aplanissent, ils posent, ils aplanissent, ils posent. Ils peuvent faire un pont entre ici et Selembao en une journée. Il suffit qu'il y ait des piliers et ils le font. Nous avons le téléphone, nous avons les ordinateurs qui nous permettent de communiquer et même de voir et d'espionner, pourquoi pas, dans les cieux, sur la terre, partout. D'écouter, d'influencer pendant que nous sommes loin. Un exemple nous est donné dans la Bible, c'est la tour de Babel que les hommes construisaient pour se faire plaisir parce qu'ils voulaient aussi aller voir ce qui se passait là-haut auprès de Dieu. Alléluia. Donc nous les hommes, nous sommes capables de faire de grandes choses en utilisant notre intelligence, même sans Dieu. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'en faisant cela, en travaillant sans Dieu, nous dévions le plan de Dieu pour nous. Nous dévions le plan de Dieu pour nous. Parce que là, nous sommes en train de semer quelque chose que Dieu n'a pas donné pour que nous puissions produire du fruit avec cela. Jérémie au chapitre 2, le verset 13 dit que c'est comme si, en travaillant sans Dieu, nous sommes en train d'amasser et de verser de l'eau dans des citernes crevassées. Au bout du compte, nous ne retrouverons aucune goutte, nous n'allons récolter aucune goutte de tout le fruit de notre travail. C'est pour cela que Jésus nous avertit en disant que lui, il est le cep. Et nous sommes les sarments, les branches de ce cep. Si nous demeurons attachés à lui, nous allons porter du fruit. Si nous tirons la sève qu'il nous donne au jour le jour, si nous suivons les instructions qu'il nous donne tous les jours, si nous suivons les orientations, si nous agissons selon les orientations qu'il nous donne au jour le jour, nous allons porter du fruit. Ce fruit qui glorifie le nom de notre Père Céleste. Mais dans sa sincérité, dans sa bonté et dans son amour, il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia.
Il y a un cantique qui fait fureur ces derniers temps. Je crois que c'est de... Pas ce dernier temps, il est déjà vieux. C'est des Menkanou. Les chantres doivent connaître. Bayoka ndenge nini bao babala kasan yo. Bayoka ndenge nini. Est-ce que libala ngo bayoka kango elengi? Bobali sans Jésus. Ozu musala sans Jésus nanzela la corruption. Est-ce que pesa que c'est? On a un problème avec tout le monde. Parce que tu es un mauvais élément, tu es très dangereux pour la société. Songi, songi, c'est tout ce que tu sèmes. Alléluia. Mais ce côté liban en Zamba, il adore. Est-ce que c'est un Quelle est la réponse? Alléluia. Est-ce que c'est un bango? Jamais. C'est pour ça que Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons donc prendre chez lui la bonne semence pour que nous puissions la mettre en terre. Mais quand nous avons semé, nous n'allons pas récolter le même jour. Dans la parabole du semeur, Jésus parle de plusieurs types de terre. C'est là qu'intervient le facteur temps. Il y a la semence, puis il y a le facteur temps. Au loni lelo, on entend souvent les mamans dire Bouka lelo, lamba lelo, n'est-ce pas? C'est souvent le pondou. Babou ki ango lelo, tu okoko lamba lelo. Mais balona ki ango lelo te. Alléluia. Ça a connu tout un processus. Ce processus-là a été soumis au temps. Et dans une des terres dont Jésus parle, la bonne graine est tombée sur une terre compliquée. Elle a commencé à pousser, mais elle a été empêtrée dans les circonstances de la vie. Elle a vite séché. Nous pouvons prendre le cas de notre bien-aimé père dans la foi, Abraham, qui, comme nous, Dieu avait voulu qu'il puisse prospérer à tous égards. Il l'a éloigné du pays de son père où il y avait l'idolâtrie pour le conduire vers la terre qu'il lui a indiquée. Avec cette ferme promesse que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Je te donnerai une postérité et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Aujourd'hui, nous sommes bénis par la postérité d'Abraham. Parce qu'il a cru. Abraham avait la foi en Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a servi Dieu. Mais qu'est-ce que je voudrais relever ici? C'est que la promesse de Dieu a tardé pour Abraham et Sarah. Alléluia. La bonne semence que Dieu avait plantée dans Abraham et son épouse, cette bonne semence-là a été mise à l'épreuve du temps. Les circonstances de la vie. Bazo botate, ezo umela, ezo yate, nazo sambela me nzambe ozo salate, nazo bondela me malade ezo silate, tozo bondela me mboka na biso tozo mona clarté. Alléluia. Alléluia. Abraham et son épouse ont cherché des raccourcis. Parce qu'ils étaient impatients. Et c'est le piège de nous tous. Nous voulons avoir du résultat aujourd'hui et maintenant. Nous ne voulons pas nous soumettre au temps. Mais si vous avez bien suivi dans l'énumération que nous avons lue, Dieu parle du jour et de la nuit, de l'hiver et de l'été, de la chaleur et du froid. Tout ça, ce n'est pas dans la même journée. Ce n'est pas la même saison. Alléluia. Donc nous aussi, c'est important que nous nous soumettions au temps. Pour ceux qui prennent note, vous pouvez noter ceci.
concernant le temps, nous devons faire du temps, nous les croyants, nous les chrétiens, nous devons faire du temps notre allié incontournable, indispensable. Parce que nous naissons dans le temps, nous grandissons et mûrissons dans le temps, nous travaillons dans le temps, mais nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Nous naissons à une époque, nous grandissons, nous commençons à travailler, mais le fruit de notre travail, nous en jouissons au temps convenable. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Si nous sortons de ce schéma-là, si nous considérons que le temps n'est plus notre allié, si nous considérons que le temps ne nous rend pas service, c'est à ce moment-là que nous cherchons des raccourcis. Si l'étudiant ne consacre pas du temps pour lire ses leçons, mais qu'il veut réussir, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il n'a pas investi dans le temps pour étudier, il sera obligé d'aller corrompre. J'ai parlé tout à l'heure au premier culte des jeunes. J'ai dit que souvent le conseil paroissial nous informe à partir de cette chaire que voilà, nous avons été obligés de mettre tel frère et telle sœur sous discipline parce que Alléluia. Ils ont des sentiments sincères, ils s'aiment. Mais ils veulent faire des expériences de leur amour avant le temps de Dieu, avant le temps convenable. Alléluia. Là, vous considérez que le temps est votre ennemi. Non. Tant qu'il y aura le jour et la nuit, tant qu'il y aura la succession des saisons, le chaud et le froid, Dieu dit que vous allez semer, vous allez moissonner. C'est la parole de Dieu. Elle ne ment pas, elle ne trompe pas. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Dans la parabole du semeur, Jésus dit bien que la bonne semence que le semeur est venu ensemencer ne porte pas du fruit de la même manière. Sur la bonne terre, elle produit abondamment, avec abondance. Mais sur les terres en difficulté, où il y a des circonstances justement qui t'empêchent d'évoluer convenablement, et si tu en fais tes alliés, Banzela Mikou c'est raccourci, tu ne produiras pas. En d'autres termes, pour demeurer la bonne terre et pour produire beaucoup de fruits, il faut demeurer dans l'alliance jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui vaincra. Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'il y a des circonstances qui font qu'au pays. Mais là aussi, il y a la solution. Si tu confesses ton péché, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner, il te relèvera. Et tu vas continuer ton chemin avec lui. Alléluia. À l'université, quand on échoue, il y a les repêchages. Il y a des professeurs d'université dont vous connaissez certains noms. Je suis arrivé à l'université en 1979, j'en suis sorti en 86, après 2 fermetures. Mais j'ai trouvé des amis qui ont fait 14 ans à l'université. J'ai trouvé des amis qui se sont baladés dans plusieurs facultés. Et ils avaient la détermination de vouloir sortir avec un diplôme. Et j'ai connu un ami qui est professeur à la faculté d'économie.
Je l'ai trouvé, je l'ai laissé. Ses anciens condisciples l'ont aidé à terminer les études. Il a fait un doctorat, il est professeur à l'université de Kinshasa. Le temps ne doit pas être notre ennemi. Le temps. Et le thème de l'année dernière, c'était racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Le temps, il doit être notre allié indispensable. Tout ça, c'est la tango. Je suis vieux, j'ai des cheveux blancs, mais je ne parle pas comme ça depuis longtemps. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui je peux parler comme je parle. Mais dans ma jeunesse, j'étais loin de là. Qui sait si aujourd'hui je serais archibishop, si j'avais commencé plus tôt. Alléluia. Et comme c'est tellement abondant, je crois que je vais sauter certains paragraphes. La mauvaise gestion du temps est à la base de toutes les guerres, de tous les conflits, de toutes les misères. Quand nous plantons de mauvaises semences, ce téléphone a été créé par quelqu'un qui avait de bonnes intentions. Mais aujourd'hui, on trouve dans le téléphone, on diffuse des sextapes pour détruire la réputation des gens, pour détruire les familles. Pire encore, quand vous suivez tout ce qui passe dans votre téléphone, vous trouvez des thèmes blasphématoires. Vous trouvez la propagande du satanisme. Vous trouvez la propagande de tous les LGBT, tout le reste, toutes les choses négatives que le monde propose pour nous conduire à la destruction et nous détourner de la voie du salut. Dieu nous destine à la vie abondante. Romains chapitre 10 nous parle de en quoi consiste le royaume des cieux. Le royaume de Dieu procure la paix, la justice et la joie. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie. Mais dans ce que le monde nous propose, c'est là que nous trouvons les guerres, les querelles, les conflits, les jalousies, les empoisonnements. Et la Bible dit que l'abomination va même arriver jusque dans le temple du Seigneur. Et nous le vivons aujourd'hui. Parce qu'il y a aujourd'hui des prétendus serviteurs de Dieu qui se réclament homosexuels, hommes ou femmes. Et qui veulent convaincre tout le monde qu'ils sont dans le bon. L'abomination est arrivée jusque dans le trône, dans le saint trône de Dieu, dans le temple, pas dans le trône, dans le temple du Seigneur. Tout simplement parce que les gens veulent la solution à mi-coup, c'est les voies faciles, avoir de l'argent pour financer une église. Ceux qui sont attentifs, ils voient Papa Vital ici chaque matin, à chaque culte, venir nous prêcher, nous motiver, pour que nous puissions investir dans l'œuvre de Dieu. Il ne cherche pas le gain facile pour terminer son ouvrage. Alléluia. Alléluia. Il nous appelle et il prend patience. C'est l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous pouvons partir. Mais avec le temps, il y aura parmi vous, parmi nos enfants, ceux qui vont terminer l'œuvre du Seigneur, ceux qui vont achever. David avait apprêté tout le matériel pour construire le temple. Mais c'est Salomon qui est venu terminer l'ouvrage. Alléluia.
Laissons le temps au temps. Laissons mûrir la semence que nous avons plantée et laissons mûrir les fruits. Nous récolterons au temps convenable. Tozo sala, tozo bonde la ezo yate. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Il est le maître du temps et des circonstances. Faisons-lui confiance. Et pourquoi Jésus maintenant nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire? Parce que le temps met à l'épreuve notre foi. Notre foi s'ébranle quand nous ne voyons pas tout de suite les résultats. Et les disciples ont posé la question à Jésus, mais biso batutondimiyo, tolandiyo, tosomona clarté, qu'est-ce qui nous est réservé? Et Jésus a dit ceci: il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses enfants, ses maisons, ses terres, qui ne pourra en recevoir dans ce siècle au centuple. Donc Dieu va lui donner dans ce siècle au centuple des frères, des sœurs, des mères, des terres, avec des persécutions. Ça fait partie du lot de ce que Dieu nous réserve. Bozui ya kosepela kaka te, mais minyo kopé zali na kati, parce que notre foi doit être éprouvée pour produire la patience. Alléluia. Et ce qui triomphe du monde, ce qui nous rend vainqueurs, c'est notre foi. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez que Jésus a posé la question à ses disciples: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On nous dit aujourd'hui, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tous les tableaux sont sombres. Il y a des fonctionnaires parmi nous. À la radio, là-bas, on apprend qu'ils sont impayés. Parce que faut en retard. Mais que retard, on a fait base de la sous en retard. Alléluia. Mais quand il y a retard, on a pu programmer aujourd'hui le ministère des Finances, demain le ministère de l'Agriculture, demain le ministère de la fonction publique, demain ainsi de suite, tout ça. Ce n'est pas fait pour vous rendre tranquille. Parce qu'il y a des étudiants qui défendent les mémoires, qui sont soutenus par les parents qui ne sont pas payés. Qui peut avoir sommeil, papa ou l'étudiant? Tout le monde est agité. Après culte, même si tu as 5000 francs et qu'il menace de pleuvoir, tu n'es même pas sûr d'arriver à Zappé ici à 500 francs. Tu n'es pas sûr d'arriver à Delvaux à 1000 francs. Alléluia. Mais toutes ces épreuves-là, comme je disais, Dieu a, dans son plan directeur, qui nous a connus d'avance, il sait comment nous faire sortir de ces choses. Il dit qu'aucune épreuve, Dieu ne permettra que nous soyons soumis à aucune épreuve qui puisse dépasser nos forces. Et quand il la permet, il nous donne aussi le moyen d'en sortir. Où trouver le moyen d'en sortir, c'est en suivant les directives de la parole de Dieu. La victoire est où? La victoire, c'est que quand nous demandons au Seigneur de venir régner au milieu de nous. Le Seigneur, quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce que nous allons recevoir en dehors de tout ce que j'ai cité, le Seigneur a dit, il y a ceci, cela et les persécutions dans ce monde et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avant d'arriver à la vie éternelle, il y a toutes ces épreuves à traverser. C'est pourquoi il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous priez, parce que les disciples lui ont demandé, augmente-nous la foi. C'est que notre foi ne suffira pas, augmente-nous la foi.
Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 10. Que ton règne vienne. Là où il y a le règne de Dieu, aucune circonstance ne peut résister. Ça nous rappelle un cantique de notre bien-aimé Alain Moloto. Aucune circonstance ne peut résister. Aucune hostilité ne peut empêcher le plan de Dieu de s'arranger, de triompher dans notre vie. C'est autant de formules que le Seigneur nous donne pour que nous puissions demeurer dans l'alliance. Il nous donne toutes les cartouches pour que nous ne puissions pas tomber en chemin, mais que nous puissions arriver jusqu'au bout de notre course. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la facilité. Même les mondains disent que la vie, c'est un combat. Pour combattre Satan. Non. Je ne suis pas en train de parler de Satan ni de faire de sa publicité. Satan fait partie des circonstances qui nous empêchent d'évoluer, qui rendent notre marche difficile, qui rendent notre attente de la récolte, de la moisson difficile. Parce qu'il vient nous séduire. Il est venu séduire Adam et Ève. Ils sont tombés. Mais avant même qu'Adam et Ève commencent à crier au Seigneur, sauve-nous, le Seigneur s'adressant au serpent lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Personne n'avait demandé parmi Adam et Ève à Dieu de les sauver. Mais Dieu avait déjà dans son plan un plan de salut pour nous. Une fois que nous sommes rentrés dans ce plan de salut, demeurons-y. Notre prière au quotidien doit être que nous sommes déjà dans le plan de Dieu, que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Que ton règne vienne. Quand nous serons dans l'onction du règne de Dieu, c'est à ce moment-là que nous allons expérimenter la vie abondante. Parce que nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.